C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Jeudi dernier, le quotidien de Paris a annoncé la mort de Marcel Dassault. Aussitôt, sans même vérifier la source de leur information, les chers confrères ont démenti. Fausse nouvelle, annoncent les radios dès le journal de 8 heures. Marcel Dassault n'est pas mort. Une heure plus tard, Marcel Dassault lui-même téléphone à une rédaction. Il prétend qu'il est vivant. Alors, je vous le demande, qui croire? Sans vouloir prendre parti, je puis témoigner, pour avoir assisté il y a 5 ans à une projection de film à côté de M. Dassault, que ce dernier ne donnait déjà plus aucun signe de vie. Certes, il s'agissait d'une œuvre léthargico-bucolique où Chantal Goya jouait sans grande conviction le rôle pourtant sur mesure de Blanche-Neige confrontée au drame de la ménopause dans le Poitou. Mais enfin, c'est un film que le PDG de Jours de France avait produit lui-même. Il y avait mis toute l'émotion dont peut être capable un marchand d'armes international, et il m'avait paru surprenant qu'il s'endormît. J'en avais déduit qu'il était déjà mort. Quoi qu'il en soit, et quand bien même Marcel Dassault ne serait pas mort, il finira bien par mourir un jour. Alors, chers confrères, je vous en prie, cessez d'enfoncer un peu plus le journal de Philippe Tesson, qui vient déjà d'amortir un sacré coup en basculant malgré lui dans la majorité, au risque de devenir aussi chiant que Le Matin, le journal qui a perdu tout naturel en revenant au galop. En réalité, le quotidien de Paris a été le premier journal de toute la presse française à annoncer la mort de Marcel Dassault. Et j'attends de pied ferme un démenti. Tout le reste n'est que verbiage et papotage, qui sont les deux mamelles de Jours de France, le journal de Caroline et Stéphanie Fonduski, qui est évidemment la revue glacée préférée des coiffeurs, car les pellicules glissent dessus quand les Grimaldi glissent dedans. Notons au passage, pour le cas où l'annonce du décès de Papy Vroom Vroom serait une fausse nouvelle, qu'elle est plutôt de bon goût. Je veux dire qu'elle est moins sinistre que son contraire, qui eût consisté à annoncer 1. Dassault va très bien. 2. Pouf pouf, c'est pas vrai, il est mort. Comme ce fut le cas par 2 fois au moins dans les annales journalistiques de ce siècle. La première fois en mai 1927, la presse française et américaine annonçait bruyamment l'arrivée triomphale de Charles Ningesser et François Colly de l'autre côté de l'Atlantique après une traversée aérienne sans histoire. Pendant qu'on commençait à mettre le champagne au frais en leur honneur à Paris et à New York, les 2 malheureux pionniers avaient déjà fini de jouer à Pince-Mi et Pince-Moi sont dans un avion, l'avion tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste? 2 steaks tartare pour les dents de la mer. Plus près de nous, au cours des Jeux Olympiques de Munich de 1972, 11 athlètes israéliens sont pris en otage par les terroristes. Dans la nuit du 4 au 5 septembre, alors que les négociations pour leur libération semblaient plutôt mal tournées, la première édition du journal L'Aurore titre sur 8 colonnes « Ils sont tous sauvés », alors qu'ils venaient d'être exécutés à la grenade. Le correspondant à Munich du journal avait probablement balbutié au téléphone « Ils ont tous sauté ». Mais la friture et l'émotion aidant, si j'ose dire, son confrère parisien, à une consonne près, avait compris le contraire. C'est sans doute parce qu'il était lui aussi bouleversé qu'un journaliste d'une radio périphérique annonça le décès de Jean 23 en 1963 en lançant d'une voix lugubre et 3 fois de suite « Le Pope est marre ». 3 jours après, un reporter d'une autre radio révélait gaiement au Monde, à l'issue du conclave, l'élection du nouveau pape Paul V. Quant à ces féroces soldats, je le dis, mais c'est pas pour cafeter, ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?